Donc, fin du deuxième stage d'août, je crois que c'est le deuxième stage d'août. Et ben, on est bien fatigué, on a bien bossé. Et je vais, donc il y a longtemps que je n'ai pas fait cet exercice, je vais demander aux stagiaires ce qu'ils en pensent, comment ils ont vécu ce stage, ce qu'ils ont appris, et leur parcours d'abord, voilà. Ceux qui veulent ne pas être anonymes, voilà. Bernard, donc après 20 ans de sport de combat, bon, comme beaucoup, hein, judo, karaté, boxe français, non pardon, boxe américaine, self-défense, kickboxing, un peu de sabre, bien ben, en 4 jours, Bernard Bordas m'a remis tout à plat, m'a montré que non pas j'avais fait 20 ans pour rien, mais je n'avais pas appris grand chose et aucune base élémentaire et essentielle. Hein, pour faire un vrai combat, parce qu'en fait c'était que du sport. Tu as quel âge? Donc j'ai 69 ans. Hein, voilà. Et demain ça continue avec le lancer de shuriken, de hache. Voilà, voilà, mais là au moins j'ai entreaperçu l'efficacité, hein, ce qu'il faut pour être efficace, et toutes les erreurs que je pouvais commettre. Hein, et puis surtout, ça sert à rien de faire du cinéma, du théâtre, il faut aller vers l'efficacité uniquement. Hein, tout en étant détendu et puis réapprendre les bases essentielles que je n'ai pas. Et ton parcours professionnel, quand même, il y avait quand même du combat, il y avait quand même... Bah, 33 ans d'armée, 8 ans à l'extérieur, donc j'ai croisé la mort maintes fois. Tu as fait des sécurités, des... Oui, et ensuite, donc j'ai travaillé 12 ans dans la sécurité, donc effectivement, j'ai vu pas mal de situations. Mais là, on est dans le concret, on est dans la vraie vie, et puis bon, on apprend ce qu'il faut faire, pas faire, et comment il faut être. Tu sais ce que c'est que la self-défense? Voilà. Oui, voilà, la vraie. Hein. Ok, merci. Bonjour, Florent, 27 ans de pratique dans différents sports de combat, arts martiaux. Pareil, en fait, c'est mes lectures il y a longtemps d'Henri Play qui m'ont amené vers Bernard. Donc j'ai mis 28 ans à le rencontrer. Et puis voilà, pareil, c'est un peu comme si on voyait un iceberg. En fait, avant, ce que j'ai pratiqué, c'est ce qui dépasse de l'eau. Et puis la rencontre avec Bernard, c'est tout ce qui se passe en dessous l'eau. Et voilà, aussi bien sur le plan art martial, mais aussi nutritionnel, respiration, méditation. En fait, une vision de la vie qui est très complète et qui est rarement enseignée, en fait, voire pas enseignée du tout. Parce que moi, ce que j'ai eu, c'est des éléments parcellaires, en fait. Un me donnait quelque chose, l'autre, il me donnait à manger autre chose. Bernard, il vous donne le menu complet. Voilà, c'est l'entrée, le plat principal, le dessert, la suite. Et encore, après, vous avez à réfléchir pour digérer tout ça, pour le faire vôtre, parce que là, c'est là que le boulot il va commencer pour moi. C'est de pouvoir appréhender tout ce que j'ai cru comprendre voilà, pendant le stage. Et ça donne envie de revenir. N'oubliez pas le pourboire. Et en plus, tu es enseignant. Oui. Tu enseignes les arts martiaux. Ouais, c'est ça. Enfin, tu crois que c'est... Ouais. Après, je suis méchant. Non, pas de souci. Puis en tant qu'éducateur, en fait, j'ai souvent, même encore maintenant, à gérer de l'agressivité et de la violence. Donc voilà. Ah, t'es dans le médical? Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, je travaille en psychiatrie. Ouais, psychiatrie, ouais. Donc là, c'est ce que m'avait dit un gars qui était à Fleury-Mérogis. Il me disait les techniques, allez, un petit peu gentillées du jiu-jitsu parisé et compagnie. Et ben, contre un mec qui pète les plombs parce qu'il est enfermé, il disait il en faut 10 comme lui pour arriver à le maîtriser. Parce que tu ne maîtrises pas un animal sauvage comme ça avec 3 clés. Le mec, il n'a pas de kimono, il n'a pas de ceinture. Voilà, il faut au moins 3-4 personnes. C'est pas naturel d'enfermer quelqu'un. Donc ni en prison, ni en psychiatrie. Bon, en psychiatrie, peut-être qu'avec les piqûres, ça va les calmer. Mais le mec, il est en tôle et qui pète les plombs, tout d'un coup, fait une crise d'angoisse. Il a 10 fois la force d'un gars, quoi. Et complètement fou. Moi, j'ai vu un mec à l'armée, carrément, à coups de tabouret. Les tabourets de l'armée, on s'en servait, tu sais, on prenait les voitures des sergents, on les soulevait, on mettait les tabourets et on enlevait les roues. Comme ça, quand ils voulaient partir en perme, sa bagnole, elle était sur tabouret, tu vois. Et ben, qu'ils étaient solides.
Eh bien, j'ai un mec qui a fait une crise de délirium très mince, comme ça, qui pétait les plombs, c'est un pote boxeur qui lui a foutu un coup de tabouret sur la gueule pour le calmer, quoi. Pour te dire qu'il faut quelque chose de solide, vraiment de sérieux, pour calmer un mec qui est en pleine crise d'angoisse. Ou alors, tu le fais avec la façon Systema, voilà, où tu vas essayer de calmer le bonhomme gentiment, et ça peut marcher. Maintenant, c'est à essayer, quoi. Je peux faire juste une petite conclusion, Bernard. Et puis, voilà, c'est... Moi, ce que je comprenais avant, c'était un peu les formes, et j'avais toujours besoin d'explications et tout. Et quand on vient de voir, en fait, on vit les choses. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est qu'un principe. Et tout le travail qu'il y a à faire après, qui est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire, quand tu manges un plat, tu dis c'est bon. Après, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu connais les ingrédients et le menu, enfin, les ingrédients, la recette, et tu es capable de le refaire, c'est encore mieux. Plutôt qu'on te dise, voilà, un morceau de pain, voilà, un morceau de machin, si tu es capable, tu deviens autonome en fin de compte quand tu es capable de refaire les techniques toi-même et de fabriquer d'autres techniques. Je me souviens, j'avais acheté un livre avec 400 recettes de riz. Tu t'imagines, différentes, de différents pays, tout ça. Voilà, donc c'est bien que tu deviens autonome, toi, quand tu arrives à faire des tas de choses. C'est toujours un bonhomme qui a 2 bras, 2 jambes, donc c'est toujours du riz, mais tu vas mettre... c'est l'imaginaire après. Voilà, tu vas faire de la paella, tu vas faire tu vois, des gâteaux, tu vas faire du salé, du sucré. Voilà, c'est vraiment de la créativité. Et la créativité s'arrête là où l'imagination s'arrête. Pas d'imagination, pas de créativité, pas de créativité, pas d'imagination. Et ça se travaille. Alors que les gens, à force de regarder des écrans où tout est déjà servi, ils n'arrivent plus à concevoir, par rapport à un livre où tu vas fabriquer toi-même l'action. Tu vois, c'est une action guidée. On te lit une histoire et l'enfant, il fabrique dans sa tête. Mais si tu lui sors directement les images, il n'a pas le choix. Il avale tout cru ce qu'on lui donne. En gros, c'est du... comment on appelle ça? C'est la politique. Il ne réfléchit pas par lui-même. On lui donne tout cru. Par contre, si tu dis le monstre entra dans la maison, le monstre, il le fabrique lui-même, comme il le veut. Tu vois, c'est... à un moment, j'ai toujours une collection des Conan en bande dessinée, que j'ai acheté dans les années 80. Et les monstres sont très aléatoires par rapport au roman. Alors que Guillaume, qui était venu à notre centre de formation ninja, lui, qui vit au Japon maintenant, il avait lu les romans du fondateur, enfin de l'écrivain, quoi, du créateur, et il a dit c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à la bande dessinée, c'est très difficile. Maintenant il y a de tout. Quand vous voyez les effets spéciaux, j'ai revu La Guerre des Mondes, là, le dernier qu'ils ont fait là. C'est des effets spéciaux extraordinaires, quoi. Je veux dire, comme avec les dinosaures, les machins comme ça, c'est des effets spéciaux vraiment extraordinaires. Mais, encore une fois, c'est une invention qu'on t'impose. Si pour toi un monstre, c'est pas quelqu'un qui ressemble à une araignée parce que tu aimes les araignées, ce sera pas un monstre. Si le monstre, c'est pas quelque chose qui ressemble à une pieuvre parce que bah, toi, tu aimes bien les pieuvres, tu manges du poulpe et tout, ça te fait rigoler, quoi. Donc c'est difficile de faire peur à tout le monde. Si tu leur dis qu'il y a un virus, puisque les gens croient au virus, donc le virus avant, on appelait ça des microbes. Bactéries, virus, champignons, comme disait Coluche, les maladies à virus, ça s'attrape à la télé, quoi. Surtout. Alors on a un dernier, vas-y, je vois que ta ceinture. Alors, hop, voilà, jusque là. Ouais. Oui, voilà, donc moi j'ai fait un peu d'aïkido quand j'étais jeune, puis après... Excuse-moi, tu as quel âge? 66. D'accord. Et donc à cause du métier, tout ça, donc j'avais arrêté. Et puis ensuite, là récemment, il y a 3 ans environ, j'avais besoin d'une activité un peu plus tonique et on va dire un peu martiale, mais je m'étais dit je vais pas lever la jambe jusqu'au plafond, tout ça, donc je cherchais une activité. Puis c'est un collègue qui m'a soumis l'idée du Systema que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ça fait 2 ans maintenant que j'en fais. Et donc, j'avais déjà eu l'occasion l'année dernière de venir faire un stage chez toi, Bernard. Ça m'avait beaucoup plu. Et là, du coup, je suis revenu pour ces 4 jours. Et donc, j'ai pu accumuler de nouveau
des connaissances. Et je m'aperçois que mes 2 années de Systema, finalement, m'ont quand même aidé à comprendre certaines choses que tu disais, et la respiration, etc., que j'ai déjà acquis certains réflexes, même si c'est loin d'être parfait. Et ensuite, on a quand même travaillé la canne, ce que j'apprécie beaucoup aussi, avec une efficacité redoutable, quoi, et avec comment dire, des gestes tout bêtes et efficaces auxquels on ne pense pas, parce qu'on manque parfois d'imagination dans le combat. On se dit on va faire des grands gestes, des grands moulinets, alors qu'une petite impact ou un petit coup dans le genou, etc., sont tout aussi efficaces. Et puis on a beaucoup travaillé aussi la méditation, comment dirais-je, la connaissance un peu de soi, si on peut dire, puisque, comme Bernard nous l'a dit, en fait, ça date de millénaires en arrière, tout ça, et c'est des mélanges de religions, de techniques, de différents arts martiaux, et qui se regroupent, hein, finalement, quelque part, quoi. Et voilà, quoi. On n'a pas travaillé la méditation comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire, les gens, quand tu leur dis on travaille méditation, ils s'imaginent qu'on est assis face à un mur, c'est très bien, Zazen est très bien, la contemplation, c'est très bien, la relaxation allongée avec de la musique, c'est très bien, mais on n'a pas fait ça du tout. On a travaillé la méditation dans le geste, ce qu'on appelle Ritsuzen, dans le zen. La méditation en marchant, la méditation en marchant en groupe, les yeux fermés, la méditation en travaillant le bâton, en travaillant la respiration, tout ça c'est de la méditation. Méditation, c'est revenir à soi-même. Si tu fais un art martial, il faut être présent. Le sniper, il est présent. Celui qui combat à l'épée, il est présent. Celui qui meurt, on va dire, dans un combat, c'est celui qui perd sa présence. C'est des Chinois, un village chinois qu'il y avait en Chine, où tout le monde faisait quelque chose du cirque. Jongler avec les enfants sur les jambes, tu sais là, ils sont allongés sur le dos, ils travaillent comme ça, et lancer des couteaux. Et il y en avait, c'était monté sur un mât qui était très 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 haut, et puis il y avait une corde qui était tendue. Et il disait, en 50 ans, le vieux, il disait, j'ai vu qu'un seul accident. Il dit, c'est quelqu'un qui n'était pas concentré. Voilà. C'est-à-dire, l'exercice pour moi noble de travailler la méditation, c'est de marcher sur une chaîne tendue. Ou une corde, hein, mais bon, nous on avait une chaîne avec des tendeurs comme ça, c'est magnifique. Et là, si tu penses à autre chose qu'à la présence, tu tombes. C'est une bonne méditation, ça aussi. En fait, on s'aperçoit aussi avec toi qu'il y a beaucoup, comme tu disais, la présence, c'est-à-dire que quand on doit réagir face à quelque chose, on ne peut pas penser à ce qu'on a fait la veille, à ce qu'on va manger le lendemain, etc., quoi. Donc bien sûr. La présence doit être là, le contact avec l'autre, et être prêt à réagir au plus vite, quoi. Sinon... Hatsumi Sensei dit, je ne vous dis pas qu'il faut penser à gagner, je ne vous dis pas qu'il faut penser à perdre, je vous dis qu'il ne faut pas penser du tout. Il faut ne pas penser du tout. Comme il dit, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas tuer, je vous dis qu'il faut ne pas tuer. C'est pareil, ne pas penser, ne pas chercher à abattre l'adversaire. On n'est pas en guerre, quoi. On n'est pas en guerre. D'accord. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Mais tu verras demain, pour le lancer de hache, c'est pareil. Oui. Vous avez un moment où il faut faire le vide. Je vous parlais du plein et de vide constamment, attention. Bien jouer avec le yin et le yang, le plein, le vide. Quand tu lances un couteau, une hache, si ton esprit est vide, le shuriken, la hache, le couteau va là où tu as voulu le lancer. Si tu commences à penser, c'est comme quand tu montes sur une chaîne, tu tombes au moment où tu penses. Comme là, tu loupes la cible au moment où tu penses. C'est encore pire au pistolet à plomb, au fusil à l'arc, c'est pareil. Le pistolet, moi j'ai trouvé ça difficile dans le sens où quand tu appuies, ta main descend. Tu vois, donc il faut que le coup il parte tout seul au moment que tu arrives au... Et ça c'est faire le vide et créer un automatisme. Et c'est exactement pareil en art martial. Là où il y a le vide, l'attaque doit surgir. Et bien là où tu vois le centre, la balle doit partir. Et encore on parle de cible inerte là. Si c'est quelque chose qui bouge, il y a encore un petit truc en plus, comme dit l'autre. Mais c'est important. Ok, bah écoutez, merci pour vos témoignages. Et on va essayer de continuer maintenant, d'aller
chez Maxime et retravailler encore et encore et encore. Hein. J'aurai mon local, ben, on lancerait les couteaux, les haches ici, hein, puisque je lui achète tout son matériel. Hein. Et il y aurait de la musculation, il y aurait des étirements. Mais malheureusement, un local, est-ce qu'il faut que je fasse une souscription, etc. Le seul que j'ai vu à vendre, il coûte 500 000 €, c'est l'ancien dojo. Ça va être compliqué, à moins qu'on trouve un mécène. Parce que là, à partir de là, les gens sont nourris, logés, il n'y a pas de problème. Il faut penser positif. Merci à vous.